Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un nouvel outil très utile quand on fait du media buy, en particulier du media buy mobile. L'outil s'appelle Adplexity. C'est un spy tool développé par les fondateurs de la communauté Stack That Money pour ceux qui connaissent. Donc, Avant de commencer, un spy tool, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est tout simplement un outil qui va scraper et aller voir partout, un peu partout sur le web, toutes les pages qui sont utilisées pour un certain domaine. Il y en a pour les campagnes adultes, donc qui scrapent les tubes. Ceux pour le mobile vont aller surveiller les publicités qui sont en place sur les pop-under, dans les applications mobiles, sur les sites web sous forme de bannières. Adplexity, c'est le plus développé de tous ceux que j'ai testés, en tout cas, quand il s'agit de campagnes mobiles. Donc au niveau des features, là on peut voir les pays que ça couvre, donc il y en a 75. Les carrières. Donc ça, c'est une des fonctionnalités les plus intéressantes de cet outil et qui manquait vraiment sur le marché qu'aucun autre spy tool n'avait, c'est de pouvoir voir les campagnes qui sont spécifiques à certains opérateurs mobiles. Orange comme Orange, Bouygues ou Verizon, AT&T, etc. Pour tous les spy tools d'avant, en fait, qui ne faisaient que surveiller le trafic Wi-Fi, il y a plein de campagnes qu'on pouvait jamais retrouver puisqu'elles étaient cachées, elles ciblaient uniquement certains opérateurs. Avec Adplexity, on peut les voir. Ça couvre plus de 100 affiliate networks différents, donc ça permet de relier les campagnes aux affiliate networks. On va pouvoir voir ça une fois qu'on sera à l'intérieur de l'outil. Landing page download, ça c'est la fonctionnalité qui nous permet de télécharger directement la landing page depuis le Spy Tool. Ça peut être très utile pour récupérer assez rapidement les landing pages et ensuite faire les modifications et corrections qui s'imposent bien sûr avant de les mettre sur notre propre serveur. In-app monitor et mobile web, donc ça c'est le type de campagne qui surveille. Il surveille les applications mobiles pour voir les publicités qui tournent dessus, mais aussi les publicités sur les sites web mobiles tout simplement. Les pop-up et redirect. Voilà, ça c'est tout ce qui est pop-unders. Enfin, Ultra Fast Research, donc ça c'est juste propre à leur interface, donc qui est vraiment bien faite et qui charge assez rapidement comparé aux autres spy tools aussi, une fois qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de publicités scrappées. Donc voilà, une fois qu'on est à l'intérieur de l'outil, donc on voit ici qu'il y a plusieurs tabulations. Donc on va commencer par celle par défaut, c'est celle qu'on va le plus utiliser. C'est celle qui présente les campagnes par mots-clés. Donc on peut voir ici qu'on a une liste de plein de landing pages différentes. Donc là c'est classé par date, donc les plus récentes en haut et donc les plus anciennes, plus on va vers le bas. On va voir sur la partie gauche ici tous les filtres qui sont mis à notre disposition. Donc le premier filtre c'est Days Running, donc c'est-à-dire le nombre de jours sur lequel la campagne a été vue. Ça va de 1 jusqu'à l'infini en gros. C'est un critère sur lequel on peut jouer si on veut par exemple voir que les campagnes qui ont plus de 30 jours d'ancienneté par exemple. Et donc là on change le filtre et on va voir que les résultats vont changer dynamiquement. Par la suite, on a le type d'ads, donc on a les pop-up, les publicités dans les applications, les redirections, les publicités vues sur les sites web mobiles et les publicités texte. Donc là encore une fois, on peut en choisir plusieurs, comme on peut cliquer sur ce petit bouton vert qui apparaît pas très bien ici, mais c'est Just This, donc c'est si on veut utiliser qu'un seul critère dans la type par exemple, on clique et ça va sélectionner uniquement pop-ups. Donc encore une fois, les résultats sont rafraîchis dynamiquement et on va voir que les filtres qui suivent vont aussi être mis à jour. Normalement, là, ça devrait plus nous proposer que pop-up, mais bon, ça l'a pas fait pour le coup. Mais bon, voilà. Là, c'est la taille des bannières en l'occurrence. C'est pour les in-app et mobile web.
on peut choisir le type de bannière qu'on a envie de voir. Là, pour le coup, on a déjà choisi que les pop-up, donc il n'y a que les campagnes qui tournent sur des pop-under qu'on peut voir. Par la suite, alors le pays, donc ça c'est relativement clair, hein. On peut choisir par exemple de ne voir que les publicités sur la France. Et on va donc voir que les résultats se sont mis à jour dynamiquement. Donc on voit un peu les types de campagnes qui tournent, donc ce soit du sweepstakes, de l'adulte et de l'antivirus. C'est à peu près les niches auxquelles on peut s'attendre sur ce type de trafic. Donc, une fois qu'on a sélectionné le pays, le prochain filtre se met à jour automatiquement aussi. Donc là, on ne voit plus que les opérateurs mobiles français. Donc, on peut zoomer par exemple juste sur Orange et on voit que, encore une fois, les résultats ont été mis à jour. Par la suite, les deux filtres qui restent, les trois filtres, le plus important de ceux qui restent étant la source de trafic. Là, si on veut vraiment se pailler sur une source de trafic en particulier, généralement, il n'y a pas trop d'intérêt puisque les campagnes sont assez similaires et au contraire, on a envie de voir ce qui tourne un petit peu partout. Mais bien sûr, comme on l'a déjà vu, on peut décocher celles que l'on souhaite et elles seront filtrées des résultats. Ensuite, Affiliate Network et Tracking Tool. Donc là, c'est vraiment si on recherche une offre ou à spyer sur un affiliate network bien spécifique ou à retrouver les affiliés qui utilisent volume ou un autre tracker en particulier, mais généralement, ce n'est pas des filtres qu'on va utiliser souvent. Alors maintenant qu'on a vu un peu ensemble les filtres disponibles, on va passer à la partie résultats de recherche. Donc sur le côté droit de la page, comme on l'a déjà vu, on a donc la liste de toutes les campagnes, enfin présentées sous forme de landing page. Donc tout en haut, c'est là qu'on a les champs où on peut rechercher et classer selon quelques critères. Donc on va voir ça ensemble. Donc au niveau du mot-clé, ici, on peut taper ce qu'on veut. On va taper par exemple virus pour essayer de trouver des landing pages d'antivirus. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on peut voir, donc, on peut classer par plus récent, ceux qui tournent depuis le plus longtemps et ceux qui reçoivent le plus de trafic. Donc généralement, c'est ces deux-là qu'on va utiliser le plus souvent pour avoir les LP les plus pertinentes et qui ont le plus de probabilité d'être des winners. Donc une fois qu'on a classé, donc voilà, on tombe sur ça. Donc si on passe la souris dessus, on peut voir que ça préload le screenshot. Ce qui nous intéresse, voilà, on a envie de cliquer dessus pour arriver sur la page de détail. C'est sur cette page qu'on va pouvoir accéder donc à toutes les informations reliées à la campagne. Donc ici, on a de nouveau un petit preview de la landing page, les pays sur lesquels elle a été vue, les opérateurs mobiles où on l'a vue et la liste de toutes les URL qui pointent vers cette page-là. Par la suite, en dessous, on a le bloc Add Trend. Donc ça, c'est une très bonne indication de l'utilisation de la landing page et de la campagne de façon générale. Donc on peut voir les occurrences ici. Ça ne correspond pas au trafic que la landing page a reçu, mais c'est relatif. Ça indique combien de fois le spy tool l'a vu et donc, c'est un très bon indicateur pour savoir si c'est une page qui reçoit beaucoup de trafic ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Ensuite, donc, on a pareil le trend par jour de la semaine, les devices sur lesquels ça a été vu, les top publishers sur lesquels ça a tourné le plus longtemps, et donc on peut voir déjà ceux qui ont été coupés, ça peut être une bonne indication des fois. Les top 10 publishers par volume, ça je l'utilise surtout pour trouver des URL sur lesquelles spyer quand j'essaie de faire du spying manuel. Et enfin, donc on va voir la durée depuis laquelle la campagne tourne sur chaque source de trafic et la proportion de trafic que ça représente pour cette campagne. Donc une fois qu'on a analysé la landing page et si on l'a trouvée intéressante, donc ce qu'on peut faire ici, c'est la mettre en favori
en cliquant sur cette petite étoile-là. Quand elle passe en jaune, c'est-à-dire que je vais pouvoir la retrouver plus tard ici en allant dans mes favoris. Et ici dans la liste de ces URL-là, on peut avoir encore plus de détails. Par exemple, si on clique sur Show More, on peut voir le software de tracking qui a été utilisé, l'affiliate network qui est pubé, ainsi que la chaîne de redirection. Donc ici, on a le lien direct, le lien initial de la campagne et la page sur laquelle il a envoyé. Et ensuite, on voit la chaîne de sortie, c'est-à-dire qu'une fois cliqué le lien de la landing page, quel parcours a suivi le visiteur. Donc on peut voir que ça quitte volume, c'est redirigé vers AdSimilis. Donc ça, c'est leur lien de leur domaine de tracking qui lui-même renvoie vers AppsFlyer. Donc c'est a priori une offre qu'il rebroker depuis AppsFlyer. Et enfin pour atterrir donc sur la marketplace pour télécharger l'application. Tout en bas, on peut voir, donc si on clique ici, ça va nous emmener vers une autre tabulation donc, qui est par advertiser. Donc on peut voir ce domaine-là, ben, toutes les landing pages qu'il a et toutes les campagnes qu'il run. Et on peut aussi donc télécharger la landing page directement en cliquant ici. On peut voir que ça a lancé le téléchargement du zip et on pourra l'uploader directement comme ça sur notre serveur après avoir effectué les modifications nécessaires. Pour la tab donc by advertiser, on va partir directement d'ici. Donc on veut analyser cette URL là, donc us.site74 et voir toutes les landing pages qui sont pubées sur ce domaine là. Donc on va cliquer ici. Ça ouvre une nouvelle tabulation avec l'URL pré-remplie ici. Et donc on peut remarquer qu'on n'a plus de filtre. Là on est vraiment en train de rechercher spécifiquement un domaine particulier. Et on peut voir ben, toutes les landing pages de cette personne-là. On voit qu'il pub énormément d'antivirus dans énormément de géos et de langues différentes. Donc voilà, c'est vraiment pour un cas bien particulier où on a une URL de départ. Si vous tombez par exemple sur une landing page qui vous semble intéressante ou un domaine que vous voyez tourner souvent, ben, vous pouvez venir et faire la recherche ici et donc voir absolument toutes les campagnes, en tout cas toutes celles que Adplexity a pu voir. Et enfin, pour conclure, donc on va couvrir rapidement, je vais expliquer donc les trois tabs qui nous restent, qui ne sont pas très utilisés, mais qui peuvent être utiles dans des cas bien précis. Donc on a By Publisher, ici c'est tout simplement un drop-down où il liste ben, toutes les applications et les sites qu'il surveille. Donc si vous voulez faire une recherche dans le sens inverse pour savoir ce qui est pubé sur une certaine application ou site web, vous pouvez venir ici. Et au niveau de la présentation des résultats, ça reste pareil, donc toujours avec le même filtre ici et le même filtre sur la gauche. Par la suite, donc par Affiliate Network, donc pareil, si dans un cas particulier vous avez envie de voir ben, toutes les campagnes qui pubent des offres de chez AdSimilis par exemple, ben, vous pouvez venir ici tout simplement et chercher AdSimilis et vous aurez encore une fois ben, les résultats des campagnes. Et enfin, donc la dernière tab, c'est la tab ben, favoris. Donc là, on va pouvoir retrouver ben, toutes les campagnes qu'on a mis en favori tout le long de nos recherches. Elles resteront toujours ici, donc facile d'accès. On peut recliquer et tomber directement sur la fiche de détail de tel ou tel lenders. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser sur le forum. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si le tool vous intéresse, n'oubliez pas du coup bah, d'utiliser le coupon que j'ai négocié avec eux directement, donc pour avoir 50 dollars de réduction par mois sur leur prix. Le prix est de 199 dollars par mois normalement. Avec le coupon, il passe à 149 dollars. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle pourra vous aider à trouver des campagnes encore plus profitables. Et si il y a d'autres outils qui vous intéressent et que vous aimeriez que je couvre, n'hésitez pas à m'en parler, pareil, dans le forum. Et je ferai de mon mieux. Au revoir.